Si nous faisons tout notre possible pour éviter la mort, nous devrions être encore plus soucieux d'éviter la mort de notre âme. L'Égypte est l'un des berceaux de la civilisation. Son impact sur l'histoire est si riche, si important et décisif à tellement de niveaux qu'il est impossible à mesurer. Voici l'histoire d'un homme qui vivait au IIIe et IVe siècle après Jésus-Christ. Un homme qui ne parlait que l'égyptien, qui n'a jamais écrit de livre et qui vivait dans le désert, mais qui a influencé un grand nombre de cultures et de pays au fil des siècles. Il s'appelait Antoine. Comment sait-on qui est cet homme ? Notre principale source est Athanase, figure majeure du christianisme, un évêque d'Alexandrie qui connaissait Antoine personnellement. Athanase a écrit la vie de saint Antoine en grec. Mais pour vraiment comprendre l'histoire d'Antoine, il faut également connaître certains éléments de l'histoire d'Égypte. Durant des milliers d'années, l'Égypte semble être divisée en deux mondes distincts. Au cœur du désert égyptien, la vie est dure, les gens sont peu nombreux et il est difficile de se procurer de la nourriture. Par contre, les terres qui bordent le Nil sont fertiles, peuplées et jouissent de récoltes abondantes. Avec la prospérité, civilisation et pouvoir politique se développent. L'Égypte était une grande civilisation dans le monde antique, mais au fil des siècles, elle a perdu sa puissance militaire et son pouvoir politique est passé aux Grecs, puis aux Romains. À l'époque d'Antoine, c'est-à-dire le IIIe et le début du IVe siècle après Jésus-Christ, l'Égypte était sous l'administration d'un préfet romain. La capitale, Alexandrie, était un mélange de politique romaine, de culture grecque et de tradition égyptienne. Les Égyptiens, les Grecs et les Romains vénéraient divers dieux et déesses, mais certains d'entre eux s'étaient convertis au christianisme et à son Dieu unique. Antoine est né en l'an 251 après Jésus-Christ, dans un lieu appelé Coma. C'était un village près d'Héracléopolis Magna. De nos jours, cela correspond au sud du Caire. Son père et sa mère étaient chrétiens. Antoine a donc été élevé dans un foyer chrétien. Ses parents étaient propriétaires terriens. Ils menaient une vie aisée. Mais il meurt quand Antoine est âgé d'environ 18 ans et il hérite de leurs terres. Il doit aussi assumer la charge de sa jeune sœur. Qu'allait-il bien pouvoir faire de sa vie ? On attendait de lui qu'il s'occupe de la ferme, supervise les domestiques qui travaillaient la terre et prenne une place parmi les notables de la communauté. Il était, après tout, un homme relativement riche qui se devait de remplir ses obligations sociales. Arranger un bon mariage pour sa sœur faisait également partie de ses responsabilités. Mais la vie d'Antoine était sur le point de changer radicalement. Il ne faisait rien de spécial et ne s'attendait à rien de particulier. Il assistait simplement à une réunion avec d'autres chrétiens et écoutait la lecture de l'Évangile. Mais les mots qu'il entend alors transforment sa vie. C'était la parole de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 19, verset 21. « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Dans le secret de son âme, Antoine sait que Jésus s'adresse directement à lui par ces paroles.
Quand on lit l'Évangile, on se rend compte que Jésus n'a pas demandé à tous ses disciples de vendre leurs biens, de donner leur argent aux pauvres ou de quitter leur maison. C'était une directive personnelle faite à un homme venu voir Jésus en quête de conseils spirituels. Un riche jeune homme dont l'argent contrôlait la vie. L'appel de Jésus à faire don de tous ses biens était le déclic dont cet homme avait besoin pour prendre conscience de son problème. Mais lorsqu'Antoine entend ce passage de l'Évangile, il réalise que l'Esprit de Dieu s'adresse à lui, à son âme et son cœur. Ces mots lui sont également destinés. Antoine nous montre que la véritable foi ne consiste pas simplement à adhérer à une religion. La foi est une relation de confiance entre nous et Dieu. Obéir à Dieu n'est pas être légaliste. C'est faire ce que Dieu attend de nous, car c'est ce qui est juste. Et parce que plaire à Dieu est notre désir le plus profond. C'est ce qu'Antoine voulait faire. La question était de savoir comment. Aquí está todo. Espero que puedan recibirla bien. Antoine savait que la première chose à faire était de prendre des dispositions pour sa petite sœur, de s'assurer qu'on subvienne à ses besoins, quoi qu'il arrive. Une partie de son héritage est mise de côté pour elle, et un groupe de femmes chrétiennes accepte de s'occuper d'elle jusqu'à l'âge adulte. Son héritage comprenait plus de 200 acres, soit environ 84 hectares de terre arable. Il s'en sépare. Puis, il vend le reste de ses possessions et donne l'argent aux pauvres. À cette époque, en Égypte, certains chrétiens avaient choisi de quitter leur foyer et de partir vivre à l'écart de la communauté pour mener une vie intentionnelle tournée vers la prière. Antoine suit leur exemple, mais il ne renonce pas au contact humain. Au contraire, il s'efforce de rendre visite à ces hommes afin d'apprendre le plus possible d'eux. L'un d'eux agit avec une telle bonté, une telle bienveillance, qu'Antoine comprend qu'il reflète la nature même du Christ. Il doit s'efforcer, à son tour, de lui ressembler. Un autre homme prie avec une grande passion. Antoine doit faire sienne cette ferveur. Il doit prier constamment et sans relâche. Antoine ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais il se devait de devenir la personne que Dieu voyait en lui. Comme Dieu le dit à son prophète Samuel dans la Bible, « L'homme ne voit que l'apparence, mais le Seigneur voit le cœur. » La Bible est la parole de Dieu. Antoine en mémorise donc le plus possible. La Bible dit que les fainéants, ceux qui sont capables de travailler mais qui ne font rien, ne devraient pas manger. Antoine travaille donc de ses mains et confectionne des paniers en échange de pain. Il dort sur un lit de jonc ou à même le sol. Il lui arrivait parfois de se priver de sommeil ou de nourriture, mais jamais de prière. Il priait constamment. Un jour, il a senti qu'il fallait qu'il s'éloigne encore plus loin des villages. Il trouve une tombe où il va pouvoir vivre sans distraction. Antoine savait que la réalité est bien plus que le monde physique et matériel. Bien qu'invisible, le monde spirituel fait aussi partie de la réalité. En tant qu'humain, notre corps est physique, mais nous prenons chaque jour des décisions morales. Nous sommes capables de faire à la fois le bien et le mal. Pour Antoine, se retirer de la vie mondaine du village et s'adonner à la prière ne l'a pas éloigné de la tentation. Les désirs de luxure, d'avarice, de fierté et d'égoïsme, ainsi que la pression induite par la peur et le désespoir, ne disparaissent pas après son arrivée dans le désert.
Antoine réalise que des forces démoniaques, des esprits maléfiques s'évertuent à le tenter, et que par lui-même, il ne peut les vaincre. Mais le pouvoir du Christ qui est en lui peut les vaincre. Seul dans le tombeau, il est témoin du terrible pouvoir du diable. Que soporta la tentación, que haya resistido la prueba, recibirá la corona del varón, que soporta la tentación, cuando haya resistido la prueba. Puis, un faisceau lumineux venu du ciel l'inonde de sa lumière. La douleur a disparu. À nos yeux, certaines de ces visions peuvent paraître improbables, voire bizarres. Elles sont sans aucun doute étranges. Mais Antoine n'était pas un imbécile superstitieux. Sa vie d'ascétisme n'était pas égocentrique. Il était plein de compassion et de bonté. Quelques années s'étaient écoulées depuis qu'il avait quitté son foyer. Il avait à présent la sensation qu'il lui fallait aller encore plus loin. Il se dirige au nord, puis à l'ouest, pour s'enfoncer dans le désert et laisser derrière lui la vallée du Nil et son delta fertile. Sur son chemin, il voit une sorte de grand plat en argent. Il est somptueux et vaut certainement une fortune. Mais il n'y a aucune empreinte autour. Antoine trouve cela étrange. Personne ne semblait être passé par là récemment. Le plat est si large et si lourd que son propriétaire a certainement dû se rendre compte de sa disparition. Et s'il l'avait perdu, il serait revenu sur ses pas et l'aurait vu. C'est l'œuvre du diable, se dit Antoine. Il veut me détourner de mon but. Il regarde à nouveau. Le plat a disparu. Plus tard, il voit des pièces d'or éparpillées sur son chemin. Elles sont réelles cette fois. C'est une somme d'argent importante. Mais il s'était déjà débarrassé de l'argent dont il disposait au village, et cet or n'est pas à lui. C'est donc une autre distraction. Il doit l'ignorer et poursuivre son chemin. Il parvient finalement à une forteresse déserte au milieu d'une étendue sauvage et décide de s'y arrêter. Il y a un point d'eau à l'intérieur et il a apporté suffisamment de pain pour tenir un certain temps. Il embarricade l'entrée et y établit son campement. Plusieurs années vont s'écouler avant qu'il ne ressorte. Nous lisons dans la Bible que Moïse, qui avait été élevé dans un palais d'Égypte, avait quitté la région du Nil et avait vécu dans le désert durant 40 ans avant que Dieu ne fasse appel à lui. Le prophète Élie, qui était lui aussi parti dans le désert, était une des figures de la Bible préférées d'Antoine. Il s'efforçait de prendre exemple sur lui. Jean le Baptiste vivait dans le désert. Et lorsqu'il s'est mis à prêcher, les gens se sont déplacés pour venir écouter ses sermons. Jésus avait passé 40 jours à prier et jeûner au cœur du désert de Judée avant son ministère public. Et l'apôtre Paul s'était rendu en Arabie après sa conversion. Antoine pouvait donc s'inspirer de tels exemples dans sa propre vie. Antoine passera près de 20 ans dans sa forteresse du désert. Des amis passaient parfois lui apporter du pain et lui parler à travers la porte. Il finit par sortir pour les rencontrer et son excellent état de santé les stupéfie. Il n'avait pas pris de poids et n'en avait pas perdu. Sur un plan émotionnel, il était calme et paisible. Des gens venaient le voir et voulaient l'embrasser, mais Antoine ne se montrait ni exalté ni ennuyé par toute cette attention. Il pouvait sentir la présence de Dieu. Certains malades étaient guéris. Il donne un sermon basé sur le texte de la Bible, Romains 8, versets 31 et 32.
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dès lors, un nombre croissant d'hommes souhaitent suivre l'exemple d'Antoine et deviennent moines dans le désert. Il en résulte la formation d'un réseau de monastères qui, tous, cherchaient conseil auprès de lui. Le christianisme se développait rapidement et était alors toléré par les Romains. Mais, en l'an 303, Dioclétien ordonne une terrible persécution, la pire jamais connue par l'Église. Les églises sont détruites. Des copies des Saintes Écritures sont brûlées sur les places publiques, des chefs chrétiens arrêtés. Et tous les chrétiens reçoivent l'ordre, sous peine de mort, d'offrir des sacrifices aux dieux romains. Même la femme et la fille de Dioclétien, qui sont secrètement chrétiennes, sont obligées d'offrir ces sacrifices. 2 ans plus tard, Dioclétien abdique soudainement pour se retirer dans un palais magnifique. En 311, la partie orientale de l'Empire est sous le contrôle d'un homme appelé Maximin. Son objectif est de détruire intégralement la foi chrétienne. Des prisonniers chrétiens égyptiens sont conduits à la cité d'Alexandrie. Lorsqu'Antoine apprend cela, il décide de se joindre à eux. S'offrir volontairement en sacrifice serait mal vu, mais s'il était arrêté et condamné, il mourrait en martyr au nom du Christ. Et si Dieu avait une autre tâche à lui confier, il vivrait. Antoine était déterminé à faire tout ce qui était en son pouvoir pour venir en aide aux prisonniers chrétiens, et surtout de les encourager à tenir ferme dans la foi. D'autres moines viennent également apporter leur soutien. Lorsqu'ils sont traînés en justice, ils les accompagnent au tribunal. Lorsque les prisonniers sont condamnés, il marche à leur côté, témoignant publiquement de sa solidarité, et il reste avec eux jusqu'à ce qu'ils soient livrés au martyre. Cela inquiète le préfet romain qui gouverne l'Égypte. Lorsqu'il voit le courage dont Antoine fait preuve, il donne l'ordre qu'aucun moine ne soit autorisé à entrer dans le tribunal et il leur dit de quitter la ville. Aux yeux d'Antoine, c'est une provocation. Il prend délibérément position en ville, bien en vue du préfet. Il le met au défi de venir l'arrêter. Mais rien n'arrive. Pierre, l'évêque d'Alexandrie, est arrêté et décapité. Mais on ne fait aucun mal à Antoine. Finalement, la persécution prend fin et Antoine retourne dans le désert. Mais la forteresse du désert occidental n'était plus le refuge qu'il avait connu. Nombreux étaient ceux qui venaient le voir et se retrouver seul pour prier devenait difficile. Antoine quitte la forteresse sans savoir quelle destination prendre. Il atteint le Nil et songe à remonter la rivière en bateau jusqu'à ce qu'il trouve un endroit où personne ne le connaît. Mais c'est alors que Dieu lui parle. « Si tu souhaites réellement être seul, va au cœur de la montagne. » Au cœur de la montagne, où cela peut-il être? C'est alors qu'il voit un groupe de Sarrasins, un peuple qui vivait dans et aux alentours du désert du Sinaï. Il sait qu'il doit les suivre à l'est du Nil, vers la mer Rouge. Au bout de 3 jours et 3 nuits, il parvient aux abords d'une montagne et d'une oasis. Il avait trouvé son nouveau foyer. À l'intérieur de la montagne se trouvait une grotte, et en contrebas, il y avait une source et même un endroit où il pourrait faire pousser des céréales pour son pain. Dans la discipline et la vie spirituelle d'Antoine, certaines choses sont particulièrement marquantes.
Une vie simple, des vêtements ordinaires, aucun intérêt pour le plaisir, il se concentrait sur la prière et le jeûne, et face aux esprits maléfiques, il citait les Saintes Écritures et faisait le signe de croix. Le signe de croix n'avait rien de magique, c'était se servir du langage du corps pour faire une déclaration. Prononcer à voix haute les mots « au nom du Christ » ou « Jésus est Seigneur » et utiliser notre main droite pour faire le signe de croix est une seule et même chose. C'est proclamer le pouvoir du sang du Christ. Lorsqu'on lui présentait des personnes malades, Antoine ne commandait pas à la maladie de quitter leur corps. Il se contentait de prier et d'en appeler au nom du Christ, afin que tous attestent du fait qu'il ne guérissait personne et que c'était le Christ qui répondait à la prière. Mais à nouveau, certains événements allaient changer les choses pour l'Église chrétienne. L'Empire allait connaître une nouvelle lutte de pouvoir. Cette fois-ci, le conflit est déclenché par la mort de Constance, l'empereur romain d'Europe de l'Ouest. Son fils Constantin est nommé empereur et conduit ses armées en Italie pour vaincre son rival Maxence. D'après l'historien nord-africain et romain Lactance, le 26 octobre de l'an 312, tandis que Constantin campe à l'extérieur de Rome, il voit en songe qu'il devait peindre 2 lettres grecques sur le bouclier de ses soldats. Il s'agit des lettres grecques Chi et Rho, les 2 premières lettres du nom du Christ. Quelles qu'aient pu être ses croyances personnelles, Constantin se proclame champion et protecteur des chrétiens. Son armée marche vers le Tibre, et sur le célèbre pont Milvius, il triomphe de Maxence et s'attribue l'Empire romain d'Occident. En l'an 324, Constantin contrôle la totalité de l'Empire romain, Orient comme Occident. Le christianisme ne devient pas la religion officielle à cette époque, et personne n'est obligé de s'y convertir. Mais la persécution des chrétiens cesse. Plus personne n'est contraint de faire une offrande aux anciens dieux romains. Antoine était célèbre dans l'Empire. Constantin lui écrit comme un fils en quête de l'approbation paternelle. Antoine conseille à l'empereur de ne pas se laisser aveugler par son succès politique, de se rappeler qu'il sera jugé par Dieu et de ne pas oublier que le seul roi éternel est le Christ. Il recommande à l'empereur de rendre la justice avec prudence et de toujours faire preuve de compassion envers les pauvres. Cette réponse ravit Constantin. Sepa que será juzgado por Dios. Mais la foi chrétienne allait connaître un autre type de menace, les dangers de la fausse doctrine et de la division. À Alexandrie, un prêtre du nom d'Arius contesta l'évêque Alexandre concernant la véritable nature du Christ. Arius estimait que Dieu n'existait pas éternellement en tant que Trinité, mais que seul Dieu le Père était éternel. Et que le Christ était un être créé pour l'incarner sous forme humaine. Arius affirmait que le Christ n'est pas vraiment Dieu, sauf par le partage de sa grâce. Il n'a de Dieu que le nom. Cela voudrait dire que Jésus-Christ n'a jamais été ni Dieu ni homme, mais quelque chose entre les deux. Alexandre, le patriarche d'Alexandrie, s'oppose à cette diminution de la personne du Seigneur Jésus-Christ et répond : éternellement Dieu, éternellement Fils. L'arianisme gagnait des adeptes en certains endroits. La question n'était pas de savoir si Arius était quelqu'un de bien, ni s'il était sincère, mais s'il avait raison. En 321, un concile de l'église d'Alexandrie rejette les idées d'Arius et le destitue de sa position de prêtre et de leader. Puis, le 20 mai 325, un concile de l'Église composé de plus de 250 évêques et de figures religieuses régionales venues des 4 coins du monde chrétien se réunit à Nicée.
L'évêque Alexandre d'Égypte était assisté d'un diacre nommé Athanase. Le même Athanase qui deviendrait par la suite évêque d'Alexandrie et écrirait la biographie d'Antoine. Le conseil de Nicée condamne Arius et ses disciples, mais le problème n'est pas résolu pour autant. Lorsque l'empereur Constantin meurt en 337, son fils et successeur, Constance II, favorise l'arianisme, ou du moins essaie de prendre position quelque part entre les deux, comme si une telle chose était possible. En Égypte, les partisans d'Arius affirmaient qu'Antoine partageait leur vision du Christ. C'était un mensonge. Il était maintenant devenu célèbre et les foules se rassemblent pour l'entendre. On l'appelle l'homme de Dieu. Et là, en public, il dénonce l'arianisme et déclare cette doctrine hérétique, allant contre Dieu et contre le Christ. L'Évangile, selon Jean, déclare clairement que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Un terme qu'Antoine reprend. Il est sacrilège de dire qu'il y a eu un temps où il n'existait pas, car la parole et le Père ont toujours coexisté. De même qu'aucune alliance n'est possible entre la lumière et les ténèbres, vous ne devriez pas vous allier à ces Ariens impies. Vous êtes de pieux chrétiens. Or, ils affirment que le Fils, la parole de Dieu le Père, est un être créé. Ils ne sont pas différents des païens qui servent la créature plutôt que le Créateur. Antoine quitte Alexandrie pour retourner dans le désert. Mais le courant politique s'avère favorable aux Ariens. Et un homme du nom de Balacus, le chef militaire d'Alexandrie, ainsi qu'un Arien dogmatique, se tourne contre les moines et les fait fouetter. Antoine est informé de leur sort. Mais que peut-il faire ? Il doit envoyer un message et prévenir Balacus des conséquences de ses actes au regard de Dieu. Ton châtiment est proche. Cesse de persécuter les chrétiens afin que tu puisses échapper à ce châtiment, car il vient vers toi en ce moment même. La lettre est remise à Balacus par l'évêque Grégoire, mais le commandant est furieux. Dis à Antoine que puisqu'il s'inquiète tant au sujet des moines, je viendrai lui régler son compte aussi. La réaction de Balacus était alarmante et présageait de nouvelles violentes persécutions. 5 jours passent. Tandis qu'Antoine attend patiemment dans le désert, Balacus et le préfet romain d'Égypte étaient partis chevaucher ensemble. C'était l'occasion parfaite pour Balacus d'exiger un contrôle plus strict des églises et l'arrestation d'Antoine. À Alexandrie, on apprend que Balacus est grièvement blessé, qu'il a été attaqué par un de ses chevaux. Il agonise 3 jours avant de mourir. La ville est en état de choc. Antoine n'est pas arrêté. Il meurt à un âge très avancé et est enterré dans le désert. Selon son désir, l'emplacement de son tombeau demeure secret, afin qu'aucun sanctuaire n'y soit érigé. L'histoire d'Antoine n'est pas facile à entendre. Et pas seulement parce qu'il a fait don de tous ses biens, a quitté sa maison et a passé sa vie à prier. Il y a plus encore. Antoine est né dans une famille chrétienne, mais il n'était pas un véritable fidèle de Jésus-Christ pour autant. Il l'est devenu le jour où il a entendu l'Évangile, où Dieu a parlé à son âme et à son cœur, et où Antoine a obéi. De même, nous pouvons être nés dans une famille chrétienne, dans un village chrétien, avoir un nom chrétien.
cela ne signifie pas pour autant que nous soyons des fidèles du Christ ou que nous lui obéissions. Ça ne fait pas de nous de vrais chrétiens. Il nous faut pour cela entendre la voix du Christ et lui obéir. Même si nous ne sommes pas nés dans une famille chrétienne, ne venons pas d'un milieu chrétien, si nous entendons l'Évangile et y obéissons en faisant de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur, nous pouvons devenir un disciple du Christ, tout comme Antoine. Vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Dieu ne nous demande peut-être pas de vivre une vie de moine ou d'ermite comme Antoine, mais il nous demande bel et bien d'établir une relation personnelle de foi et d'obéissance envers le Christ. En fait, pour Antoine, peu importait qu'il vive à tel ou tel endroit. Ce qui importait, c'était sa relation avec Jésus-Christ. Qu'il soit dans une ville ou au cœur du désert, qu'il soit entouré de personnes ou complètement seul. Alors, comment répondre ? Pour Antoine, connaître le Christ s'est fait à travers l'apprentissage de la Bible, de la prière et l'obéissance à la parole de Jésus. C'est un bon début.